Salut tout le monde, je suis Nadia. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est très croustillante. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout parce que l'histoire est vraiment très pertinente. Elle m'a été rapportée et les concernés voudraient avoir les différents avis afin de pouvoir se positionner devant cette situation qui leur est très difficile. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore confortable, à vous installer confortablement, à avoir tout à proximité de vous afin de ne pas être dérangé lors de la vidéo. Donc on le fait et on se reprend après notre intro. Alors, l'histoire se déroule en Afrique. Nous avons ici un couple, voilà, qui a décidé de se mettre ensemble. C'est un couple musulman. Donc, le monsieur est tombé amoureux de la jeune fille. Et vous savez, comme ça se passe dans la culture musulmane, ils vont voir les parents, ils vont célébrer leur union devant l'imam et tout. Donc, tout se passe bien. Le couple vit sa vie tranquillement et voilà, ça va, tout est rose, quoi. Le monsieur, voilà, qui veut vraiment voilà, établir un bon futur pour sa famille, décide d'immigrer vers l'Europe. Donc, il va en Europe et là, il laisse déjà sa femme enceinte de leur premier enfant. Donc, tout se passe bien. Il est toujours dans l'assistance et tout. Il envoie ce qu'il faut envoyer pour que tout se passe à merveille pour la femme. Donc, la femme accouche de leur premier enfant et celui-ci grandit dans les bonnes conditions, dans la culture musulmane. On lui inculque, voilà, la culture de l'islam et tout. Donc, tout se passe à merveille. Et le monsieur, entre-temps, fait aussi des va-et-vient entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir rendre visite à celle-ci et pouvoir apporter aussi son soutien et rester près de sa progéniture. Donc, voilà, tout se passe bien jusqu'ici, tout va bien. Et lorsque le monsieur repart en Europe, en fait, la dame reste encore par derrière, découvrir qu'elle est enceinte. Donc, une très bonne nouvelle qui n'aimerait pas avoir autant d'enfants, surtout quand ça se passe voilà, dans les conditions religieuses, dans les conditions bibliques, donc comme Dieu le Seigneur le veut. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on est enceinte, voilà, d'agrandir la famille. Donc ça se passe comme d'habitude, hein, ils ne sont pas à leur premier enfant. Donc le monsieur va toujours en Europe, il vit toujours en Europe et tout. Il revient de temps en temps voir sa famille au pays. Et voilà, il leur apporte tout ce qu'il faut pour que la famille reste dans un équilibre assez voilà, fort pour pouvoir éduquer ces enfants-là. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien. Et voilà, c'est bien. On aime ça, on aime ça. Donc, entre-temps, le monsieur qui est en Europe et tout, il fait tout en fait pour que sa famille vienne et tout. Donc, il essaie d'avoir une situation stable du côté de l'étranger afin de pouvoir faire venir sa famille à lui. Chose qui n'est pas toujours facile à ces niveaux-là, c'est vraiment pas évident de le faire ainsi. Donc, étant donné qu'il voit que voilà la procédure, elle met du temps et tout, il voudrait avoir sa femme auprès de lui, mais voilà, c'est pas facile pour lui, quoi. Donc, il redécide encore de partir une fois de plus, voir sa femme et ses enfants et tout. Tout se passe bien lors de son séjour, voilà, tout est nickel, quoi. Et il refait encore la navette vers l'Europe. Et pendant qu'il est en Europe, il découvre en fait que sa femme est encore enceinte. Donc, ils découvrent ensemble que voilà, tu m'as encore laissé enceinte et tout. Toujours un heureux événement qui n'est pas content. Tout le monde est content de savoir qu'il y a, la famille s'agrandit, il y a un nouveau bébé qui arrive et tout. Donc, on est heureux on est heureux de savoir ça et on célèbre ça avec eux. Donc, quand la procédure avance et tout, le, je pense qu'il y a les nouvelles règles, quoi. Quand, voilà, tu veux faire venir ta famille en Europe, il y a les nouvelles règles pour celle-ci. Notamment, je pense qu'il faudrait effectuer un test d'ADN pour, voilà, confirmer que les enfants sont bel et bien les enfants du parent qui veut faire venir sa famille en Europe. Donc, le monsieur effectue les tests sur les enfants. La femme, elle n'a rien à se reprocher. Elle se c'est mon mari et tout. Donc, ce sont nos enfants. Donc, elle ne craint rien, quoi. C'est tout à fait normal. Donc, elle fait le test sans toutefois regimber. Donc, tout se passe bien. Au niveau des résultats, il constate que voilà, les deux premiers enfants, sans aucune surprise, sont bel et bien les enfants du couple. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, quand on regarde les résultats du troisième enfant, on se rend compte que l'enfant n'est pas l'enfant du père. Mais pas que, parce qu'il n'est non plus l'enfant de la mère.
Donc, c'est là où le questionnement commence voilà, à jaillir et tout. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, déjà, à cet âge-là, il a 8 ans. Donc, leur dernier enfant, il a déjà 8 ans. Donc, c'est plus un bébé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Voilà, vous savez comment ça se passe en Afrique et tout. Étant donné que, il y a beaucoup qui ne croient pas trop aux histoires de la science et tout. On a commencé un peu à rejeter la faute sur la mère, que voilà, elle a trompé son mari. Voilà, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé. Donc, elle a trompé son mari. Mais elle a juré sur tous les dieux du ciel, de la terre, tout ce que vous connaissez, qu'elle n'a jamais trompé son mari. Elle n'a jamais connu un autre homme à part son mari. Elle ne connaît pas ce qui s'est passé. Donc, c'est l'enfant à son mari. Le monsieur est tellement amoureux et il veut vraiment croire à sa femme. Il veut pas croire qu'elle a pu faire ce genre de choses et tout. Il lui laisse une chance et il commence ses investigations. Et lorsqu'il commence ses investigations, ils vont jusqu'à tomber à l'hôpital où l'enfant est né. Heureusement que cet enfant est né à l'hôpital parce qu'on sait la plupart des temps, dans ces cultures-là, c'est pas souvent évident qu'on fasse accoucher les femmes à l'hôpital et tout. Mais par chance, cet enfant est né dans un hôpital. Donc, ils remontent au niveau de l'hôpital et tout. Et voilà, ils font part de la situation et tout. Ils disent que voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Notre enfant est né ici, tel jour, à telle heure, à telle date et tout. Mais on a effectué des tests et tout. Et on nous dit que ce n'est pas notre enfant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? C'est comme ça que les médecins remontent dans les registres de cette année où l'enfant est né. Ils constatent qu'en fait, à cette heure-là, le même jour, la même date, à la même heure, voilà, il y a un autre enfant qui est né. Il y a un autre enfant qui était né, en fait. Donc, c'est là où on commence un peu à faire les investigations sur cet enfant-là et tout, donc, et tout, et tout. Ils se rendent compte que, en fait, l'enfant qui est né, l'autre enfant qui est né à la même date, à la même heure que leur supposé enfant, est en fait leur enfant biologique. C'est une histoire, quoi. Donc, c'est une histoire. Et eux, qui sont musulmans, voilà, ils sont d'obédience musulmane, ils se rendent compte que quand ils font les recherches, en fait, sur leur enfant, l'enfant est plutôt élevé dans une famille chrétienne. Il est communié, baptisé, chrétien. Il porte un nom chrétien. Pendant que l'enfant que eux, ils ont, qui est l'enfant plutôt de l'autre famille, lui, il est élevé dans la culture musulmane. Vous voyez un peu. Donc, c'est là où il commence un peu voilà, le questionnement surgit, mais comment ça va se passer pour ces enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce n'est même pas que là, ce n'est même pas le seul problème là. Le problème, c'est que le monsieur ne vit pas dans le pays et lui, il veut faire venir tous ses enfants en Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, voilà, accepter la situation telle qu'elle est et prendre ces enfants-là, et notamment celui qui n'est pas leur enfant, l'emmener en Europe? Ou alors commencer voilà, à se rapprocher de leur enfant biologique, mais en fait tout changer de sa vie durant ces 8 ans. Donc, c'est à ce niveau-là que se trouve un peu le hic de l'histoire et les concernés voudraient avoir un peu votre avis sur ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire, vous, ce que vous pensez de ça. Est-ce que il serait préférable pour eux de prendre leur enfant biologique et de recommencer en fait à lui enseigner tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils vivent en tant que musulmans, et ainsi de suite aussi pour les autres parents, voilà, à effacer le passé musulman de l'enfant et l'élever dans la chrétienté. Donc, c'est très très complexe, même pour moi qui vous parle là, je raconte ça, je ne sais même pas par où commencer parce que l'enfant, vous imaginez un peu chez nous, chez les chrétiens, voilà, tu es communié, tu es baptisé, tu manges du porc, en fait, tu fêtes la Noël, tout ce que les musulmans ne font pas. Et pareil pour l'autre enfant musulman qui a un nom musulman, qui a son acte de naissance musulman. Donc, tout est musulman dans cet acte-là. Donc, c'est tellement complexe que je n'arrive même pas à trouver une solution pour la famille. Donc, moi, je me suis dit, étant donné que le monsieur, il ne vit pas dans le pays, mais qu'il veut à tout, il ne veut pas perdre son sang, quoi. Parce que je me dis,
s'il était là, ça allait, je pouvais comprendre que voilà, il commence un peu à initier l'enfant, c'est-à-dire ne l'enlève pas brutalement de la famille dans laquelle il est déjà, la famille à laquelle il appartient déjà. Mais comme ils sont là, en fait, ils essayent un peu d'organiser des week-ends où voilà, ils font cet échange d'enfants afin que les enfants commencent un peu à s'imprégner chacun de leur famille respective. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ils sont en train de vouloir partir. Ils sont en train de vouloir partir. Donc, c'est un peu complexe. Est-ce qu'il faille prendre cet enfant-là comme ça, là, et voilà, lui expliquer la situation terre à terre, comme tu vois, tu as été changé à la naissance, voilà, tu fais partie de notre famille, nous sommes une famille musulmane, on voudrait que tu t'appelles Stella, on ne voudrait plus que tu penses à la Noël, que tu manges du porc, que tu penses à l'église, on voudrait que voilà, tu récites le Coran, que tu apprennes à réciter le Coran, que tu fasses des prières, que tu... Et pareil pour l'enfant musulman qui va se retrouver dans la famille chrétienne où voilà, il va être appelé à changer d'identité, il va se retrouver en train de faire de nouvelles choses qu'il n'a pas fait durant ses 8 ans. Donc, c'est très complexe là, c'est très complexe. Moi, je me disais que la situation aurait été plus facile si voilà, la famille serait encore pour longtemps dans le pays où il pourrait facilement faire cet échange là entre les enfants. Voilà, chacun vient passer un bon bout de temps dans sa famille biologique respective pour que ces deux-ci commencent déjà un peu à s'imprégner et que le transfert se fasse de manière voilà, de manière progressive, pas comme ça d'un coup comme ça, livrer les enfants à leur famille respective comme ça, pour que ça ne crée pas déjà ce déséquilibre mental là, en tout cas au niveau des enfants quoi. Donc je me dis un peu que la situation elle est très complexe. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo-ci pour un peu avoir votre avis sur la situation et pour que voilà, on essaie un peu d'aider cette famille à trouver des solutions à voilà, à pouvoir confronter cette situation-là qui est en face d'eux. Donc, n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire, mais vraiment à réagir de fou parce que c'est une situation qui est là, ils n'attendent que ça. Et voilà, je compte sur votre participation afin de pouvoir aider cette famille à trouver, ces deux familles à trouver des solutions par rapport à la situation critique dont ils sont en train de faire face. Donc c'était la petite vidéo, la petite histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire ressentir un peu l'impact. J'espère que j'ai pu vous faire passer cette énergie là de cette histoire là. Et voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous pour que voilà, le message puisse se faire entendre, qu'on puisse avoir différents avis de différentes personnes. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!